Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis et perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc c'est une guidance pour samedi 6 décembre. Donc ça pourrait être des lettres dans votre nom, prénom, adresse. Ça parle d'un ex. Un ex qui est dans le deuil face à un échec, qui voit clair concernant... Alors ça peut être par rapport à un ex, où il y a des personnes qui ont des compréhensions, qui perçoivent différemment. Oh, oui, un ex, une ex. Il y a quelqu'un qui a des compréhensions sur pourquoi quelque chose a été un échec, et pourquoi il y a eu deuil. Il y a un éveil spirituel, un éveil sur les perceptions, sur certains choix. Quelqu'un fait des compréhensions sur les deuils. Il y a un deuil sentimental. Et c'est une personne qui a les compréhensions à présent et qui pourrait aussi percevoir l'élévation d'un ou d'une ex. Peut-être vous. Hmm. Quelqu'un qui vous perçoit différemment. Quelqu'un aussi qui comprend les échecs, oui. Les trahisons. Qui voit clair sur soit une personne de son passé qui a trahi ou qui a contribué à une trahison, soit sur le fait que cette personne a trahi son ex. Oh. À cause de trop de triangulaires, tierces, en tout genre. Il y avait des choses qui étaient évitables. Il y a quelqu'un qui ressent aussi du dégoût. Les compréhensions qui lui sont données, il y a du ressentiment. Quelqu'un qui voit clair sur qui voit enfin, qui comprend enfin quelle était la valeur d'un lien. Mais c'est comme si ça venait tardivement. Il y a aussi des personnes qui étaient dans une forme d'obsession, qui étaient obnubilées. Quelqu'un voit clair sur ça. Et c'est aussi quelqu'un qui voit clair sur le fait d'avoir écouté, obéi à des tierces, ce qui a mis une fin dans votre histoire.
il y a quelque chose qui s'est produit. On parle de équivoque. Il y a quelque chose d'équivoque. Des personnes pourraient aimer les parfums musqués. Oui, alors c'est quelqu'un qui voit clair sur le fait que des trahisons avec des tierces, qu'importe le type de tierce, quoi qu'on parle quand même de tentation, ont émis une fin sur un projet. Il n'y a pas eu d'ancrage, quelque chose n'est pas né. Il n'y a pas eu la naissance d'une relation, d'une... Oui. Quelqu'un qui a des compréhensions sur une fin d'un... Alors qu'est-ce que... Sur une fin d'investissement de votre part. Euh, hmm. Des compréhensions aussi sur la loyauté ou fidélité. Beaucoup de fausseté aussi. Alors, soit par de la manipulation, soit par de la distraction. Quelqu'un qui s'est détourné ou s'est laissé détourner. On parle de musique ou musicologie. On parle de physique-chimie. Hmm. Hmm. On est en train de me faire entendre un générique de série, de la série Physique ou Chimie. Ouais. Et on m'arrête sur les paroles. Toi plus moi, c'est ça la leçon. J'ai pas envie de bouger. Je sais plus c'est quoi la suite. Hmm. Toi plus moi, c'est ça la leçon. Ok. Il y a eu des moqueries. On parle de QI. C'est question de faire preuve d'intelligence. Émotionnelle. Spirituelle. Il y a des choses qui avaient été cuisinées, préparées. Il y a eu beaucoup de mesquinerie. Quelqu'un voit clair sur des personnes mesquines. Sur un jeu. Qui a un certain coût à présent. Qui lui a coûté une relation. Il y avait un jeu... il était question de jouer sur les émotions de quelqu'un. On parle d'équité, mais on parle aussi d'iniquité. Il y a des personnes intéressées par... on dit ça spectacle.
équestre. On parle de piquer. Piquer. Alors, on parle de piquer dans le sens, pour certains, il s'agit d'addiction avec piqûre. Pour d'autres, on parle de piquer. Quelqu'un est pincé. Être touché dans ses sentiments. Avec piquer, on parle aussi d'attaque. Pousser à bout. Jouer, pousser dans les retranchements. Pousser quelqu'un dans ses retranchements. On parle d'une personne qui s'est montrée suggestible aux autres, aux idées, c'est quelqu'un qui s'est laissé, qui était distrayable. Il y a des personnes qui écoutent Chopin. On parle de muguet. Muguet. 1er mai. 1er mai. Des taureaux pourraient être concernés. Il y a eu des choses... Les compréhensions sont arrivées séquencées. On parle de séquence, de séquentiel, de... Bon. Et on parle aussi de conséquences à présent. Quelqu'un se sent dépité, a l'impression d'avoir fait le pitre. Quelqu'un a des compréhensions sur une intuition, ou se dit que vous aviez énormément d'intuition et que cette personne aurait pu vous écouter. Pour certains, vous aviez prévenu de certaines choses. Une personne qui se sentait obligée de se modérer au niveau de ses sentiments. Il y avait des substances. Il y avait des personnes autour qui agissaient comme comme poison, qui empêchait l'expansion, l'évolution. On parle d'OGM. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas reconnu en temps voulu que vous étiez une personne fertile, abondante, et qui a pollué votre certaines capacités, que ce soit relationnelles ou de productivité, d'achèvement, d'accord, en ajoutant des substances, des personnes qui ont contribué à pourrir vos sols, à pourrir vos fondations ou la fondation d'une relation. Quelqu'un qui a gobé, on parle de soupe, quelqu'un qui a gobé ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a montré, qui a fait quoi, pourquoi. On parle aussi de qui a généré des quiproquos. Il y a quelqu'un qui se fait la réflexion de tout ça.
Pour certains, c'était même pas la première fois que cette personne tombait dans ce type de panneau. Il y a une histoire, il y a des antécédents. Il y a quelqu'un qui voit beaucoup de pintes de bière. On parle de combat de sumo. Question de poids lourd, de limite, de ne pas sortir du cercle. Donc de lutte de pouvoir, voire de lutte d'ego. Personne qui faisait beaucoup la fête et qui a fini par se montrer suspicieux envers vous. Il y a eu de la suspicion envers vous parce que c'est quelqu'un qui gobait, qui avalait la soupe que certaines personnes lui servaient sur vous. Il était question de moyens avec un S, d'outils. Il y a eu moyens et outils. Il était question de jouer sur la construction, les bases, la fondation, les fondations. On parle d'avoir cité. Alors on parle de site avec un C et de site avec un S. Donc il y a eu des choses de dites. Certaines personnes ont peut-être sorti de leur contexte certaines phrases. Et pour d'autres, il y a eu des écrits sur des sites internet. On parle d'imiter. Il s'est produit quelque chose à Ouh, ok. Donc on parle d'imitation. Des personnes ont cherché à vous imiter. Il s'est produit quelque chose à l'équinoxe, lors d'un équinoxe. Pour jouer sur la chance de quelqu'un. On parle de poursuite. Ou pour que quelqu'un vous fuit. D'accord. Et mette une fin. Quelqu'un a perdu son mojo, a l'impression d'avoir perdu son mojo. Depuis que cette personne vous a fui. Il y avait toute une équipe. Il y avait toute une équipe qui avait les moyens et les outils pour mentir, pour apporter des mensonges ou pour faire gober des mensonges à quelqu'un.
Il y a eu des dîners. 10, 6, peut-être d'autres nombres, mais le 10, le 6 pourrait parler. Il puisse produire quelque chose à cette date, un 10 ou un 6. Je crois que j'ai déjà une guidance aussi. Il y avait ça. Une équipe de 10, une équipe de 6. Bon. Donc... Ah oui. D'accord. Donc le M, le E, le F, le S, le B, le T, le C, le Q, le U, le O, le K et le G pourraient particulièrement être significatifs. Le P, le D, le I et le X. Le P, le D, le I, le H, le Y, le J, le Z, le W, L, A, N, R pourraient également parler. On parle de gestion, de dîner, gestion, dîner d'affaires. On pourrait parler alors soit 4 masculins ont des compréhensions sur la fin de quelque chose. On parle aussi d'un deuil, soit autour d'un masculin, soit concernant une figure maternelle. À mon sens, c'est des situations qui se croisent. Mes condoléances, si toutefois. Mais il est possible que... Oui. Il y a un deuil, soit sur un masculin, soit sur une figure maternelle, et des compréhensions tant sur une figure maternelle qu'un masculin, que des masculins. Ce sont des énergies masculines qui font le deuil soit sur une figure maternelle, soit sur un masculin, mais ce sont des énergies masculines qui ont des compréhensions, qui perçoivent clairement aussi certaines choses. Les manipulations. Ce sont des personnes qui perçoivent les manipulations. Également au niveau maternel. Au niveau sentimental. Au niveau maternel. Attends, j'ai dit, ils perçoivent les manipulations au niveau maternel. Je voulais dire sentimental. Manipulation au niveau maternel. Des personnes ont joué sur votre capacité à être... à être fertile et productive, à être aimant. Marrant ça. Pour certains, on parle de deuil au niveau des sentiments de colère que pouvaient avoir des personnes autour de vous, et spécifiquement de personnes de votre passé. Et ce sont des personnes qui font des compréhensions sur pourquoi vous vous êtes élevé, pourquoi vous avez changé.
des compréhensions sur votre franchise et fidélité. Loyauté, ok. Beaucoup de deuil. Hmm. Beaucoup de deuil. De l'ego. Il y a des morts de l'ego chez un certain nombre de personnes là. Les personnes étaient perdues. Une personne était perdue. Il y a quelqu'un qui... Des personnes s'aperçoivent avoir perdu leurs médicaments, les énergies de guérison que vous apportiez. Perte en bien-être. D'accord. La perte du médicament. Bah ça, je m'attendais pas. Ok. Euh, Perte de médicament. Il y a quelqu'un qui apprend un diagnostic de syphilis parmi ces personnes. Mhm. Il y a une personne qui fait des souhaits. Il y a quelqu'un qui s'aperçoit que vous étiez comme une fée, adaptée, hein, vous êtes masculin, mais que vous exauciez, vous étiez placé sur le chemin alors pour contribuer à l'élévation spirituelle de cette personne, mais que votre présence permettait la guérison, l'élévation et la matérialisation de ses souhaits, que vous exauciez, vous permettiez à cette personne dans le passé qu'elle exauce, ou ces différents ex-là, ou personnes de votre passé, qu'elles exaucent leurs souhaits. Hmm. Il y a eu de l'exagération dans une situation. On a souhaité vous bannir d'une certaine façon. Ou mettre... que vous vous sentiez exclu. Oui, il y a une exclusion. On parle aussi de... Pour certains, excommunication. Est-ce que c'est ça le terme? Je ne sais plus. Oui, il y a quelqu'un qui se fait sortir d'une congrégation, d'une... Oui. Excommunion.
Excommunication. Excommunion, c'est ça. Quelqu'un s'est mis sur la piste de mensonges et a fait des découvertes. On parle de bois, on parle de bosquet. Il a pu se produire quelque chose près d'un bois, un bois ou un bosquet. Quelqu'un veut vous remettre un bouquet oui, s'aperçoit que vous êtes dans la réussite, que vous avancez, vous connaissez certains succès. Et c'est quelqu'un qui s'aperçoit être resté dans les futilités. La superficialité. On parle aussi d'une personne attirée par tout ce qui brille, les paillettes. Quelqu'un qui parle beaucoup. Oh, d'accord. C'est quelqu'un qui avait un discours macho. Ok. Personne a rusé. Alors on parle de Foxbox. Quelqu'un a rusé concernant des courriers. On parle d'avoir extorqué ou d'extorsion. Les deux sont là. Une personne... Ah oui, d'accord. C'était quoi le truc Discours macho, oui. Une personne se prenait pour un alpha ou voulait jouer les mâles alpha, un truc comme ça. Ok. Des personnes s'aperçoivent que... Alors, des personnes s'aperçoivent. On parle d'une personne pudique. Pour qui c'est motus et bouche cousue. C'est marrant. Ah, qu'on a souhaité mettre dans la même box, la même case que tout le monde. Et qui fait mouche. Pour certains, par contre, on parle de mouchard. Est-ce que c'était des vrais mouchards? Parce qu'on parle de mouchards et de mensonges. Donc il y a eu des propos rapportés où on a souhaité écouter à l'insu d'une personne, c'est dire, pour les détourner, créer des distorsions. On parle de duo, mais on me montre duo avec un S. Il y avait plusieurs duos. Une équipe de plusieurs duos. Beaucoup de gossip. On parle de gossip bip. On fait bip bip bip. Comme pour créer de l'urgence ou alerter. Il y avait des gossips, des rumeurs, des ragots pour alerter, mettre en garde quelqu'un. On parle de technique. Quelque chose était technique. Ça avait. C'était une technique pour formater. Il y avait des accords. À côté de ça, on parle d'expulsion d'une maison. Expulsion d'une maison, d'accord. On parle aussi de pourparler
et d'une personne qui a fait le pirate. Ah, pirate avec un S. Il y avait des pirates. Il y avait des pirates, ok. Quelqu'un boude ou a souhaité rester dans ses bouderies. À quoi? On parle de plaidoyer et de plainte. De plaidoyer, de plainte, de complainte. Ok. Personne s'est montré laxiste avec ses pairs. Aïe. Il y a eu des choses aussi sur ordinateur. On parle de LAN. Mhm. Alors on parle de LAN, on parle de log. Ok. On parle de quelque chose qui se rapproche. On parle de proche, de procès, de repo, R- ripo. Ah, d'accord. De riposter. Il y a des personnes qui ripostent ou quelqu'un est dans la riposte. D'une autre personne qui se priorise, qui pense à son futur. Euh, une personne a l'impression que quelque chose a été réduit en poussière et de s'être, d'avoir dupé ou de s'être fait duper. Alors il y a un truc avec Dulce Gusto. Dulce, Dulce Gusto. On parlait juste avant de Duc. Il y a quelqu'un qui souhaitait un titre. On se comportait d'une certaine façon, ou qui vous prenait de haut. C'est une question de titre. Hmm. Et on m'avait parlé de ça déjà. Des personnes ont des poltergeists dans leur maison. C'est maison hantée. Il y a des esprits vengeurs, énervés, un truc comme ça. Mhm. Et il y a aussi des compréhensions, d'accord, sur des karmas qui amènent. Alors, il y a des compréhensions sur un karma. Il y a des karmas, peut-être sur deux sphères pour certaines personnes, qui poussent à la compréhension et qui poussent à l'ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui fait du bruit. Hmm. On parle d'accusé et d'accusation. Oh, je pensais pas qu'on allait tomber là-dessus. Là, on parle d'accusation de pédocriminalité au sein d'un foyer, aux moyens élevés. Aux moyens élevés. Ok, ça se dit ça? Attends. Mhm. On parle de police et aussi de quelque chose qui a été policé. Marrant ça. Ouais. Mhm.
il y a des conséquences avec la police ou un policier connaît des conséquences. On parle de policiers, on parle de délinquants ou délinquance. Et on parle de professeur, mais ça doit être au niveau médical. Ah, on parle de haut profil. Haut profil de délinquance. Je sais pas, ça pourrait parler. L'IGPN pourrait parler. Euh, Quelqu'un a fléchi. Alors on parle de quelqu'un qui a fléchi, après on parle de pêche, on parle de mousqueton. Peut-être des personnes qui sont parties en camping. Rio pourrait parler. Il est question d'avoir inhalé ou d'une inhalation. Et on parle aussi d'absorption de la joie. Ça c'est bon, ok. Absorption de la joie. On parle de codifier. Alors, il y avait des calculs pour codifier des pitreries. Ok. Et diminuer l'influence d'une personne, de l'amour d'une personne. Il était question de généraliser et de généraliser et globaliser, ou de globalité, on dit les deux. Bon, il y a eu aussi un excès de fête. On parle d'excédent de poison. Alors là, je sais pas de quoi on parle. Enfin, je sais quoi, je ne sais pas. Je crois que j'ai pas envie de savoir. On parle de mort, de putrifié, de putride, je ne sais pas. De liquider, liquéfier, on dit les deux. Liquidité aussi. Bon, là, comme ça vous parlera, hein, parce que, oui. Il y a eu des fixations. Fixation, à faire opposition. Ok. Et il y avait aussi des obsessions. Ok. Est-ce qu'on a des nombres? Le 1, le 2, le 3. Le 4, le 5, le 6. Le 6, le 7. Le 8, 9 et le 10. Est-ce qu'on a continue ou pas? Le 11, 12, 13, 14. On les a tous? Ah, on n'a pas le...
On n'a pas le 20. Mais il a pu se produire quelque chose entre le 20 et le 29 du coup. Ou quelque chose a débuté en 2020 jusqu'à présent, jusqu'à là maintenant 2025. 2019, on n'a pas le 20. D'accord, le 20 donc n'est pas là, donc pourrait parler. Est-ce qu'on a un mois? Janvier, février. Alors qu'est-ce qu'on a plutôt? Mars, avril. On n'a pas avril. Alors janvier, février, avril. Janvier, février, avril, novembre pourrait parler. 2020, du coup, pourrait parler. Et est-ce qu'on a des... La période de l'hiver a pu être importante. Hiver 2019 à 2020 alors. Donc le premier trimestre de 2020 a pu être important. Oui. Et donc, est-ce qu'on a des signes? Bélier. Revends Bélier. Capricorne. Verseau, on pourrait parler? Les Verseaux. Verseau, Vierge. Les Verseaux et les Vierges pourraient particulièrement être concernés. C'est ceux qui se cachent. C'est ceux qui se cachent. Janvier, février, novembre 2020. L'hiver et les Verseaux, les Vierges. Donc pourraient être particulièrement concernés. Ok. Peut-être un jour. Du coup, le vendredi. Un vendredi en 2020. En hiver. Il puisse produire quelque chose. Et on reparle de techniques de manipulation. Bon. De narcissique et de narcissisme. De loyauté, d'amitié, de famille, de principe. De conformité et de réconforter. D'accord, allons-y alors. Et on parle de justice et de système. Et de méfiance. À présent, il y a de la méfiance.
Ici, moi, je le mets pas bien aussi. Bah oui, c'est mieux comme ça. Donc, est-ce que c'est à l'endroit? Oh non, j'ai fait... Oh, gratteux. Non, c'est bon. Donc, il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui part, qui quitte, qui délaisse, euh, pour tout reprendre à zéro. Mhm. C'est quelqu'un qui est... on parle de fondation, de stabilité, mais il y a quelqu'un dans le deuil, dans la nostalgie, la mélancolie. C'est quelqu'un qui voit clair, ok. C'est quelqu'un qui perçoit clairement pourquoi vous êtes parti. Vous êtes une personne stable, avec des fondations sûres, solides, et c'est quelqu'un qui le conscientise maintenant. Et vous étiez aussi, vous apportiez une stabilité émotionnelle. Mais c'est quelqu'un qui ne le voit que maintenant que vous êtes parti, pour tout reprendre à zéro, pour tout réinitialiser dans votre vie. Ça met cette personne dans la, oui, nostalgie, mélancolie, peine émotionnelle, parce qu'à présent, vous vous protégez de cette personne, qui est une âme sœur. Il y a eu des mensonges. Quelqu'un s'est menti concernant son harmonie. S'est menti sur le fait de pouvoir réussir sans vous, ou en vous laissant partir, ou en vous poussant à partir. Quelqu'un qui connaît des échecs. Et il y avait aussi un mensonge concernant le fait que, alors soit vous étiez un échec, soit que vous apportiez l'échec. Il y avait un truc bizarre comme ça. Quelqu'un aussi s'est menti, s'est voilé la face, en étant dans le prendre plutôt que dans le donner-recevoir. Il y a eu des attaques malveillantes, parce que des personnes, soit cette personne ou des personnes autour souhaitaient gagner à tout prix, c'est quelqu'un qui voit clair à présent dessus. Pourquoi son âme là, c'est comme si il y avait eu une sorte d'attachement énergétique. Bref. Son âme n'est plus nourrie. Quelque chose ne parle pas à son âme. Ça sonne comme un retour de karma même. Des échecs, de l'instabilité, une disharmonie personnelle, interne. Donc c'est quelqu'un qui obtient toutes les compréhensions à présent. Vous étiez complet, complète, vous, qui vous êtes, et c'est vous qui apportiez de l'harmonie. Et on a menti sur vous, ou cette personne s'est menti à propos de vous. Parce que vous êtes tout, vous étiez honnête, 100%, alors 100% vous-même, vous donniez complètement, vous étiez entier. Vous vous êtes montré entier et entière dans cette relation. Vous apportiez des opportunités, vous manifestiez rapidement, facilement, tous les as. Oui, vous avez tous les as. Et vous étiez, alors je dis étiez, parce que cette personne en est à cette compréhension-là maintenant. Là, on est sur des compréhensions parce qu'il y a ouverture de cœur et que son âme s'éveille. Ah, mais en fait, collectif n'est plus là et moi, ça ne va pas. Mais collectif donnait tout, était tout et donnait tout. Et pour cette personne, ça va. Pour collectif, ça va. Quelqu'un qui est
c'est quelqu'un qui vous voit comme ayant euh, semé les graines de votre avenir. Parce que vous êtes à 100% et que vous donnez tout. Et aussi des compréhensions sur une trahison. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui comprend que vous étiez son 10 de coupe, son bonheur relationnel, familial, que vous auriez pu établir aussi ensemble. Mais c'est quelqu'un qui vous voit faire ça seul, puisque vous êtes parti. Vous êtes aussi un 10 de denier. C'était une offrande divine de vous placer dans sa vie. C'était l'héritage générationnel. C'était un contrat d'âme, sœur, du coup, d'âme-sœur, qui apportait l'abondance. C'était fait avec le cœur. Vous allez vers ça, à présent, seul, vers une autre rencontre ou autre contrat qui vous sera proposé, mais c'est quelqu'un qui s'aperçoit que vous étiez son contrat d'âme et que vous apportiez l'abondance émotionnelle, énergétique, spirituelle, mais très concrète, financière, matérielle, avec les opportunités qui allaient bien sur le côté, entrepreneurial, professionnel, etc. Mais ça, c'était dans votre manche. Ça vous incombait. Et c'est ce que vous semiez. À présent, vous regardez vers l'avenir. Et c'est quelqu'un qui comprend que, à présent, cela, et qui comprend pourquoi vous vous protégez, à présent, des trahisons et des peines de cœur, puisque, effectivement, sur la route, c'est tout ce qu'on vous a servi. Vous étiez à 100%, vous avez... C'est quelqu'un qui vous voit stable, mais qui est dans le deuil et la peine. Pourquoi? Parce que cette personne vous a servi un 10 d'épée, un 10 de bâton. Vous a chargé et trahi. Alors, chargé émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, mais très concrètement, physiquement, matériellement, financièrement, pour certains même. Raison pour laquelle vous vous protégez, vous êtes protégé, et ce que vous avez semé, ce que vous semez naturellement, que ce soit pour vous-même ou au contact de cette personne, à présent vous vous protégez. Vous regardez l'avenir. Il y a une personne au pied du mur. Vous n'êtes pas dans l'angoisse, vous n'êtes pas dans le stress, vous n'êtes pas dans les conflits, ni dans les drames. Et c'est quelqu'un qui, pendant, peut-être encore à l'heure actuelle, et c'est quelqu'un, oui, il y a un truc bizarre d'attachement, comme si cette personne avait souhaité vous attacher en créant des dépendances chez vous, en créant des rivalités autour de vous, en créant des drames, sauf que vous n'êtes pas dans ça. C'est pour ça que votre moteur avance, il n'y a pas de caillasse qui gêne. C'est quelqu'un qui prenait de vous l'amour, le flot qui émanait de vous. Il y a une forme de désir de s'emparer de ce qui fait qui vous êtes. Pendant un temps, il a pu y avoir même un jeu de déséquilibre pour faire croire que vous étiez la personne dans la disharmonie interne, émotionnelle, tout le tout team, que vous cherchiez à vous attacher à cette personne, alors qu'en réalité, c'était vous qui déversiez vos savoirs, capacités, énergie en cette personne. Raison même pour laquelle cette personne se prend à présent un karma au niveau de son harmonie. Des compréhensions maintenant. Sur les tierces, alors il y a des compréhensions sur des tierces, sur des triangulaires et sur des partenariats alliances avec des tierces et des triangulaires
qui crée le déséquilibre et le fait qu'une personne a l'impression que des attaques se retournent contre elle. Une personne, des personnes. Des compréhensions aussi qui viennent briser le cœur de en fait, j'ai pas réfléchi et je n'ai pas protégé. Les sentiments, le cœur, je n'étais pas sécure émotionnellement, ni pour moi-même, ni du coup, ni pour collectif ou ce contrat. Donc ça pourrait être des nombres qui vous parlent, qu'importe la place, la situation, dans votre date de naissance, âge, numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, département, bref, comme ça vous parle. Le 60, 45, 54, 72, 27, 61, 16, 75, 57, 86, 68, 100, 10, 73, 37, 59, 95, 33, 74, 47. Donc, les Gémeaux, Cancer, Taureau, Verseau, Capricorne, Poisson, Vierge et Bélier pourraient parler. Avec 10, oui. Les Balances, les Scorpions pourraient être également concernés. N'importe où dans la carte astrale. Donc, quelqu'un est en train d'acquérir de la sagesse, des compréhensions. Mais non, il y a quelqu'un, ses lunettes commencent à être moins obstruées. Quelqu'un commence à retrouver en clarté, à faire preuve de discernement. La pilule est peut-être dure à avaler, digérer. Quelqu'un qui avait peut-être... c'était quoi? Pilule bleue, pilule rouge. Quelqu'un qui était dans les illusions pendant longtemps et qui est en train de se remémorer sa toxicité. Oui. De la sagesse. Quelqu'un est en train de manger les clés de compréhension. Ok. Donc, une pilule difficile à digérer sur le fait de s'être montré toxique ou d'avoir projeté, on me montre surtout les projections de bouillasse là, sur vous, tout ce que cette personnalité, voire de s'être déversé contre vous, d'avoir déversé ces mauvais comportements ou comportements toxiques envers vous, sur vous. Quelqu'un qui se souvient, oui, qui commence à retrouver de la clarté, avoir pointé le doigt et accusé. Projection. Ok, il y a des choses qui se retournent alors. Ça ne prend plus. Ouais. Ça ne prend plus. Quelqu'un a ôté les lunettes roses là, et puis voit clair sur le fait d'avoir s'être montré peut-être. Il y avait un très mauvais discernement. C'est quelqu'un qui vous accusait de tout et qui ne regardait rien correctement. Quelqu'un qui a même pu vous culpabiliser de vous souvenir de certaines choses. Non, c'est pas vrai, je n'étais pas comme ça, tu dis n'importe quoi, alors que la personne ne se souvenait pas. C'est toi la personne toxique, ce n'est pas moi. Regarde, si je m'énerve, c'est à cause de toi. Et la personne, ses lunettes n'étaient pas dans le bon sens. Il y a quelqu'un qui se souvient là. Mais en fait, je voyais pas clair. Que me disent mes souvenirs? Chelou. Ok. C'est aussi quelqu'un qui pourrait soit s'accuser actuellement, soit pointer du doigt à présent
des personnes de son entourage. Vous m'avez dit ceci, vous m'avez dit cela, à cause de vous ceci, à cause de vous cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bref, comment dire, le focal n'est pas encore orienté au bon endroit. Les autres, et soit alors. Bon. Sagittaire au nord, Verseau sur le côté, Cancer sur le côté. Ben, 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 ben. Mhm. Oui, la parole, on ne sait pas. Sagittaire, la personne commence... Au fur et à mesure que vient le discernement, la personne se met dans le bon sens. Il y a une communauté qui commence à se retourner ou à se renverser, mais en même temps, il y a quelqu'un qui se met par là même sur sa destinée. Oui, allumer un peu la lumière, sortir de l'obscurité, sortir de la caverne, prendre connaissance des choses. Cancer, une famille, une communauté, une famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt, qui pouvait être dans le contrôle, la domination, euh, une forme d'obsession, de rivalité, diablerie. euh, ah oui, la mesquinerie, d'accord, la mesquinerie. Je vous faisais confiance, je n'aurais pas dû, vous m'avez dit ci, vous m'avez dit ça. Ok. Le 1, les vérités, pourquoi je suis perdue, pourquoi... Sagittaire en l'air, là. Je regardais pas, j'étais au nord ou j'étais à l'ouest. Bon, là, on ne sait pas où était le cerveau de la personne, mais il y a des compréhensions là-dessus. Verseau renversé, une communauté ou une destinée instable. 4 renversés, qui ne tient pas. Les bases ne sont pas claires. Les bases n'étant pas claires ne sont pas solides. Cancer sur le côté, 10. Il y a des vérités qui amènent nouveau départ, réinitialisation. Capricorne sur le côté, 4 renversés. Excès de contrôle qui n'apporte pas la stabilité. Pour certains, c'est une cupidité qui a détourné et finalement on n'a rien ancré. Un manque d'introspection, de réflexion avec soi-même. Les autres, parce que bon, à présent, ça se pointe, ça s'accuse, mais où était la réflexion personnelle? Où était l'introspection? S'asseoir avec soi-même dans le silence. Où c'était? À écouter tout le monde, on finit par écouter n'importe qui et ça va n'importe où. Ok. Alors, un instant. Ok. Donc. Télé renversée. Quelqu'un ne fait plus de films. Oh là là. Il y avait des désastres. Quelqu'un ne se fait plus de films. Aïe aïe aïe. Cuisiné par un chef. Se repasser au grill. On recommence. Les fast-food. Quelqu'un était orienté quantité, pas qualité peut-être. Ou quelqu'un ne se fait plus de films et souhaite aller vers de la simplicité. Bon, on va aller voir ça après. Les films nocturnes. Les films... Ah, c'est plus drôle. Fin des illusions, fin de la diffusion. Ce n'est plus aussi drôle. Ah oui, Lost Med. C'est ça qu'on montrait. Quelqu'un a perdu les énergies de guérison, de vitalité, les énergies curatives, de paix, de quiétude, d'harmonie, de joie. Parce que vous ne diffusez plus. Fin de la diffusion. Ce n'est plus drôle. Ok. Non. Action.
Action, ça se tape, ça, ça se tape dessus. Aïe aïe aïe, fast food. Fin de la diffusion. Il y avait des désastres. Quelque chose qui avait été cuisiné avec d'autres. Cuisiné ensemble. Des personnes avaient mijoté, préparé. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire cuisiner, cuisiner, mais c'est ça en fait. Cette communauté là, qu'est-ce qu'on fait m'aider? Si c'est mis à l'envers, qu'est-ce que quoi? Pourquoi balance? C'était pas sur le pas. Il y a eu des injustices, il n'y a pas eu de communication. Et qu'est-ce qu'on montre là? Narcissique ou perte de joie? Et le truc fait n'importe quoi, je ne sais plus, c'était sur quoi? Cancer, oui, c'était cancer. Les dés bougent. C'était cancer, sagittaire, et l'autre c'était verso sur le côté. Why? Mhm. Donc, verso, cancer, ça me parle de communauté, de famille. Donc, les gens avaient cuisiné ensemble des choses qui mènent au désastre. Fin de la diffusion. Oui, ça a amené des désastres. Ça s'est fait conjointement au sein d'une communauté, d'une famille, de sang, de nom, de cœur, d'intérêt. Fast food, la simplicité. Ah d'accord, il y avait une famille, parce qu'on parle... À l'endroit, c'est la nourriture chinoise qui me parle de tradition, de... Oui, tradition, conformité, faire comme on a toujours fait avant, la famille, de quelque chose qui a été établi depuis longtemps euh, et qui a duré longtemps. Et juste en dessous, on a l'animation. Mais les deux étaient renversés. Donc, dans le passé, une famille maintenait dans les illusions. Ou quelqu'un s'est bercé d'illusions en écoutant une famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt. Sur va au plus simple, te prends pas la tête. La quantité c'est bien, gaffe-toi, gaffe-toi. Ce truc de une forme d'avarice ou de cupidité ou de peur de manquer. Alors, peur de manquer en mangeant la part des autres. On garde la sienne bien au chaud, de côté, et on va bouffer les affaires des autres. Un truc comme ça. Action, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, on parle de qui? On parle de quoi? C'est à l'endroit, c'est à l'envers, comment j'ai mis ça? Crotte de pique. Voilà. Ouh, comment je les tiens? Ouh. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi je continue à demander, hein, mais oui, ok. Et oui. Bon. Un jour, peut-être, un jour, on me dira oui, tu peux lire les parts de lumière, mais ce n'est toujours pas arrivé. Bon. S'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Oui. Donc c'est quelqu'un qui va être prêt à aider tout le monde et donc n'importe qui dans le but de recevoir n'importe quoi. C'est quelqu'un qui donne à n'importe qui dans le but d'avoir de la reconnaissance et de l'appréciation. Mais du coup, en donnant à n'importe qui, reçoit n'importe quoi. Croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Donc se place en sauveur. Ok. Donc se place en sauveur. Donc soit à un moment donné se montre comme un bourreau et fait des victimes autour de lui d'elle, soit se place en victime dans le but de... Bref.
susciter la pitié. Quoi qu'il en soit, triangle de Karpman, la toxicité. Mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Mais en ce moment, 2025 fait la purge sur les croyants hypocrites. Très, très mauvaise année et mauvaise ère, l'ère du Verseau, pour être dans ce type de comportement. Purée. Mauvais usage provenant d'une pratique spirituelle. On a dit, il y avait la projection, il y avait le bouillon là, à l'envers. Ouais. Projette une image qui sert ses intérêts du moment. Purée. Donc c'est la personne qui rencontre exploitation de la nature du corps, exploitation de la nature et du corps de la femme. Donc c'est la personne, voilà, projette une image qui sert ses intérêts du moment. C'est quelqu'un qui va rencontrer une personne de confession musulmane et va commencer à parler du Coran. Pardon. C'est quelqu'un qui va rencontrer une personne qui est juive et va commencer à parler de la Torah. C'est quelqu'un qui va rencontrer une personne chrétienne et va commencer à parler de la Bible. Quelqu'un qui va rencontrer une personne bouddhiste qui va commencer... Hey, et qui va en parler dans le but d'avoir du pouvoir, jouer sur les principes, marchand des principes éthiques, on vient de le dire, pour remporter la victoire à tout prix. Donc c'est quelqu'un qui se modèle à la personne face à elle pour mieux l'entuber. Ça ne part pas d'une intention honnête et sincère. C'est un intérêt forcé dans le but de voir ce que cette personne peut exploiter pour avoir du pouvoir sur une personne. Indifférent à la souffrance infligée à autrui. Ok. Ah, est-ce cachet. Incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Trahison en dévoilant des confidences. Trahison en dévoilant des confidences. Perte de son identité personnelle. Agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature, prétend être en contact avec le royaume des anges. Il y a quelqu'un qui joue les Blanche-Neige quand dans son cœur est Cruella. Attends, Blanche-Neige et Cruella, c'est pas les mêmes. Quand dans son cœur est Maléfique. Oui. Oh. Peut-être une figure féminine. Hein. Compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Oh oui, si j'arrive à me mettre avec telle personne. Projette une image qui sert ses intérêts du moment. On y revient. Oui, c'est peut-être une féminine qui est comme ça. Ça n'aurait pas. Ou un masculin dans ses énergies féminines. Très probable aussi. Hein. Mais ça ressemble un peu à une féminine pygmy. Non, mais je suis là si tu as besoin de parler. Oui, non, mais moi aussi, je comprends. Non, mais moi, si j'étais collectif, à sa place, j'aurais dit ça, je ne t'aurais pas tenu rigueur de ça. Veulent se positionner, se mettre dans vos pompes. Et je vais les confidentes auprès de vos personnes. Oh, on sent. Allez, la dernière, c'est... Négocie tout en ayant des motifs, voilà, ou des intérêts cachés, tant sur le plan personnel que professionnel. Et ben voilà. Voilà. Une figure féminine, donc. Étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. La mère mystique croit à tort qu'elle est unie au divin. En négociant tout
en négociant tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés tant sur le plan personnel que professionnel. Donc c'est quelqu'un qui joue de son titre. Ah, on m'a fait parler de titre. Ok. De son titre, de son étiquette sociétale euh, de mère. Mhm. Ça peut être une impératrice renversée, combien même ses organes sont fonctionnels et a un ou plusieurs enfants. C'est ce type-là. Rappelons qu'on appelle mère, en tout cas dans notre société, les personnes avec des organes fonctionnels qui donnent la vie ou qui ont des enfants, qu'importe le moyen utilisé. On va s'arrêter là, histoire que les personnes dans l'ego ne commencent pas à monter en l'air. Donc, on appelle mère toute personne qui parvient à avoir un enfant. On aime bien souvent associer la carte dans le tarot, là, impératrice, pour dire que c'est la mère. On va revenir au basique. Mère signifie, dans cette société, avoir des enfants. Une impératrice n'est pas celle qui a des enfants. L'impératrice, c'est les 4 reines. Celle qui parle franchement, qui parfois ne mâche pas ses mots, qui dit les vérités, la reine d'épée. Celle avec le charisme, la passion, le feu sacré, le magnétisme, la reine de bâton. Celle avec les émotions, la générosité et l'intuition fine, qui, sa coupe étant tellement remplie d'amour que ça se déverse, la reine de coupe. Et puis celle qui sait en plus donner vie à des business, des idées créatives, qui est dans la générosité, le donner, le recevoir, qui est abondante en elle-même, par elle-même, si bien que ça se reflète, ça donne des fruits. La reine de denier. Et donc l'impératrice du coup, c'est celle qui est dans des énergies créatrices et qui du coup est en maîtrise de son chakra sacré. Chakra sacré qui sert à donner vie, Eros, énergie de vie, à toute idée qui s'est manifestée, une idée pour la rendre, qui s'est manifestée une idée, la manifestation par le chakra sacré, énergie de feu, une idée, l'énergie d'air, en matérialisant dans la terre. Avec quoi? Nourri par quoi? Ses émotions, ses intuitions, son énergie abondante, fluide comme l'eau, qui nourrit la terre, qui reçoit du soleil, la lumière. Impératrice. Sauf que là, on est sur une impératrice renversée. Si elle négocie tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés, tant sur le plan personnel que professionnel, qui est dans la trahison, qui est incapable de s'engager sur une voie, donc n'est pas fermement ancré, aligné, la terre, le sol, qui prétend être au contact avec le divin. Chakra coronal, là, on ne sait pas. Et ça débute par mauvais usage du pouvoir et des connaissances. Un feu très mal dirigé et un esprit tourné vers la manipulation. C'est une impératrice renversée. Et une impératrice qui n'a pas la maîtrise de sa bouche, l'air. Alors les femmes pipelettes c'est compliqué, mais quand en plus, ça peut être très bien aussi une énergie masculine qui est comme ça, qui n'a pas la maîtrise de ses paroles. Rappelons quand même que quand on parle, la parole est serment.
Donc qu'est-ce que ça dit de ces personnes qui n'ont pas de parole, utilisent ces dons lyriques de manière négative ou, à l'inverse d'une impératrice, destructive. Ça ne fait pas naître la vie, ça la détruit. On n'est pas sur des énergies Eros, on est sur des énergies Thanatos. Ça ne parle pas pour valoriser, ça parle pour assujettir, contrôler, dominer ou mépriser, critiquer, blâmer, attaquer. C'est la personne qui va être une très bonne oreille pour mieux détourner ce que vous dites contre vous. C'est la fausse bonne confidente. Puisque c'est la personne qui trahit en dévoilant des confidences. Préjugés, fierté. Pour certains, il y a eu besoin d'un temps de guérison sur ça. Il y a des choses qui pourraient être amenées à se transformer. Infamie, dissension relationnelle. Allons-y. Action lâche. Écrits dangereux, conflits religieux et autres. Chute des empires. Donc, pour descendre, mépriser, dédaigner, indiscrétion et mensonge. Trahi en répétant. La bouche mal maîtrisée. L'air qui propage les rumeurs, les ragots. Faux témoignage. Quelqu'un fait preuve de lucidité intellectuelle sur quelqu'un qui négociait tout. Et qui regardait uniquement à ses intérêts. Quelqu'un voit clair là-dessus. Trahison et révolte. Quelqu'un qui a trahi et a créé des problèmes autour d'une personne ou deux personnes ou au sein d'un groupe. Étourderie et diffusion de pensées désagréables. On revient avec la bouche qui propage. Vol et destruction. Athéisme et rejet de l'esprit. Peut-être ça. Donc quelqu'un voit clair là-dessus. Et cette mère, trahison et révolte. Précision sur la chute. Sur la chute des empires. Comportement malveillant. Colère. C'est quelqu'un qui... Vous avez vu clair sur cette personne parce que vous avez un certain talent intellectuel et c'est quelqu'un qui vous en a voulu. Vous avez vu clair sur une personne qui souhaitait vous trahir ou qui vous a trahi. On parle de mensonge et de luxe. Donc c'est quelqu'un qui est achetable et qui est prêt à dire tout et n'importe quoi dès lors que ça sert ses intérêts. L'action lâche, on peut savoir qu'il s'agit de quoi? Merci. Mépris des règles. Traître et conspiration, donc c'est quelqu'un qui a pu comploter, faire preuve de ruse. Avec mépris des règles, on va tout de suite parler de contrat d'âme. C'est quelqu'un qui a très bien pu être au fait d'un contrat d'âme et s'interposer
Oui, s'immiscer entre deux personnes, s'interposer. Ok. Traître et conspiration, blasphème, en racontant n'importe quoi. La bouche encore. Ignorance. Sans avoir. De toute façon, que cette personne ait ou non euh, réellement les connaissances de fait, c'est quelqu'un qui n'en aurait pas tenu rigueur. Mais là, en l'occurrence, avec ignorance, c'est quelqu'un qui ne savait pas, qui a parlé sans savoir, qui a juste ouvert sa bouche. Ok. Donc, comportement malveillant, mépris des règles. Vous avez vu clair là-dessus. Cette personne, vous avez vu clair sur le fait que une figure maternelle ne faisait pas tout pour arranger les affaires entre vous, ou c'est peut-être la personne face à vous qui a son troisième œil là qui s'ouvre, qui comprend que je me suis confiée, j'allais dire construit, à cette figure maternelle en pensant qu'elle pourrait arranger les choses entre collectif et moi, admettons. Mais là, je me rends compte que celle en qui je me confiais était là pour me trahir et a occasionné des révoltes et bref. Elle a mis de l'huile sur le feu. Ok, allons-y alors. Dans quel sens? Ok. Donc, une mère karmique. Diffamation, fausses allégations, maîtresse. C'était pour déraciner une personne, faire croire qu'une... Oui. Révélation. Quelqu'un n'est pas ébranlé par les diffamations de une mère karmique qui a prétendu que quelqu'un était la maîtresse d'une autre personne ou qui est maîtresse de quelqu'un et qui a souhaité projeter ça sur vous. Parce que cette personne est adversaire ou ennemi et bref. Vous voulez votre place. Donc c'est peut-être... Quelqu'un a pu se... Non mais sérieusement, j'espère que des personnes ne font pas ça. Mais là on est potentiellement sur le cas où une figure maternelle qui est la maîtresse ou était la maîtresse de votre personne, ex-personne, avait des discussions sur l'oreiller, vous concernant, et cette personne, avec qui votre personne, ex-personne, vous trompait, disait de vous que vous étiez comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, blablabla, blablabla, dans le but de vous faire perdre en stabilité. Là, on est sur une grande dinguerie, hein, si c'est ça. Et maintenant, quelqu'un qui se dit non, mais c'est impardonnable. Ah, cette figure maternelle était l'adversaire, souhaitait menacer, intimider ou était intimidé par collectif et souhaitait la menacer en prétendant que collectif était d'une certaine façon alors que c'est vrai qu'elle était dans mon lit pendant que elle trompait son mari, son concubin, ce que vous voulez, avec moi. Il y a peut-être un masculin là, qui se dit ça. Féminine, adaptée, hein. Placez-vous où vous pensez être. Oh. Et pour certains, c'est ça. C'est des gens qui ont une discussion sur l'oreiller, la personne est en train de tromper et demande des conseils sur vous. Chelou. Ah, très chelou. Ah oui. Quelqu'un qui ne peut plus dissimuler ses réelles intentions. Comportement malveillant, ce n'est plus dissimulable. Jeu tordu, couple, famille perverse. Qui payait des gens pour mentir, peut-être. Environnement conjugal, marital, il ne fallait pas qu'il y ait de nouvelles rencontres, c'était ça qui était cherché. Ok. Ah, au secours. Un instant.
On me montre ça, la figure maternelle, oui, oui. Il y a tout qui veut glisser, creux de pique. Une fille karmique. Et c'est quoi? Escroquerie sentimentale, quelqu'un qui voulait qu'on vous persécute, qu'on se moque de vous. Parce que c'est une personne, la figure maternelle, qui voulait votre identité spirituelle. Donc se fait passer pour la toute douce pendant qu'elle est en train de tromper quelqu'un avec qui vous êtes censé être. Ça n'a pas de sens. Franchement, la situation est ridicule. En disant que vous êtes la personne, on ne sait pas quel mot là, pour que quelqu'un, sur des nouveaux départs, il y a eu un jeu tordu, pour que quelqu'un se détourne de vous. La personne ne peut plus cacher qui elle est et ses comportements. C'est ouf. Dans le passé, tentez de vous faire revenir vers ah non, 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 encore. Comportement malveillant. Et c'est quelqu'un qui ne peut plus dissimuler que ne souhaitez pas que vous reveniez ou que quelqu'un revienne vers vous. Ok. Mhm. Mhm. Beau-frère karmique. Un masculin divin. Un beau-frère karmique masculin divin, c'est employé du secteur médical, pourquoi pas. Fausses excuses. Quelqu'un voit clair. Quoi? Quand je me suis réconciliée avec cette figure maternelle karmique, donc c'est quelqu'un là qui est en train de faire preuve de lucidité et de talent intellectuel pour comprendre que ah mais quand telle figure maternelle est revenue dans ma vie en me faisant des non mais pardon d'avoir gna 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 gna, c'était uniquement pour que je trahisse collectif, pour créer des révoltes. Ah c'était donc ça. Ouais c'était donc ça ouais. Ok précision. Ne souhaitez pas. Une figure maternelle karmique ne peut plus dissimuler qu'elle ne souhaitait pas que quelqu'un fasse tout pour revenir vers vous. Et donc, activité sur le dark web. À payer des gens dans le passé pour vous harceler en groupe. Quelqu'un ne souhaitait pas qu'une autre personne revienne vers une femme. A priori, énergie féminine. Ça, c'est vous. A occasionné des conflits en interne. Ok. Et il y avait un duo. Alors, c'est marrant, ça s'est coupé quand même sur duo donneur de graines. Donc, il y avait peut-être deux masculins avec lesquels une figure maternelle jonglait. Donc était elle-même maîtresse. Et allait dire à la personne qui souhaitait revenir vers vous que non, 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 ne retourne pas vers collectif parce que moi j'ai entendu que, on m'a dit ça, et puis attends, donc la personne est partie créer un faux site avec je sais pas quoi, ou a inventé des communications pour faire croire que c'était vous la personne bizarre. Attends, faut que je te montre. Pendant que la personne est en train de jongler avec plusieurs. Une justice. Ah là là, c'était pour faire un strike, hein? Ah oui, oui. Est-ce que j'en prends une autre sur cette mère karmique? Ouais, ça va pas demander. Fils. La mère karmique d'un fils, la mère karmique qui a un fils. Un fils n'est pas fou. Un fils n'est pas fou, ne s'isole plus, n'internalise plus ce que sa mère karmique lui a dit. Ah, on parle d'un frère qui est praticien de magie noire maintenant. Ouais. Donc c'était une sacrée histoire de famille où tout le monde a mis ses fesses, ses mains, ses pieds, tout dedans. Attends, je vais te filer un coup de main pour que... Le frère du fils? Le frère de la mère karmique? Donc il y a peut-être un oncle là-dedans qui a aidé sa sœur karmique
pour que le fils de sa sœur, qui a priori est votre personne, n'aille pas en votre direction, en faisant usage de magie noire. Il y a peut-être un truc comme ça. Hmm. Ouais. Ok. Allons-y alors. Mhm. Quelqu'un est éteint et se rend malade à l'heure actuelle de ses propres fréquentations, de ce elle a pu écouter, croire. Quelqu'un a été payé pour s'éloigner de vous? Non, mais je t'assure. On a vu, il y avait le frère de quelqu'un là, soit d'un fils, soit d'une mère karmique, ou peut-être de vous, collectif, on ne sait pas, qui est praticien de magie noire. Euh, non, mais machin machine, votre personne, ou ex-personne, ne retourne pas vers collectif. Attends, je vais t'aider. Si c'est financier, je vais t'aider. Parce que collectif est destiné à tomber malade. Oui, et en plus va perdre son travail. Donc, attends, je le lis dans les cartes quand même. Il y a un truc comme ça. Hmm. Une mère karmique. Ok. Ça se passe à distance, ça pourrait se passer outre-mer. Une mère karmique ouais, du pouvoir, des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Ça se passe à distance. Une communauté est en train de changer. A changé. Et pense à une féminine et à sa stabilité. Hmm. La réussite d'un homme et pense à la réussite d'un homme qui est mis sous jugement. Hmm. Quelqu'un est en train de repenser à vous. Vous avez dit quelque chose, vous avez fait quelque chose ou dit quelque chose. Sur le fait qu'une personne tentait de vous dépeindre d'une certaine façon. Quelqu'un qui a joué dans la tête de plusieurs personnes et sur les émotions. Quelqu'un qui se servait de vos capacités chakra sacré et plexus solaire. Et il y a quelqu'un qui est en réflexion par rapport à ce que vous avez pu dire. Puisqu'à présent, c'est quelqu'un qui... alors oui, ça parle de désespoir, être au bout du gouffre, mais qui a pu perdre un travail. Et il y a un couple qui doit s'expliquer. Et des personnes aussi, au sein d'une communauté, sont en train de changer peut-être, concernant cette mère karmique, parce que sont en train de réfléchir à vous et... Mais attends, on nous a dit ci, on nous a dit ça, que collectif était ceci, que collectif était cela, mais pourtant collectif est stable. Fondation sûre, protégée. Troisième œil, la personne voit, personne lui dit ce qui se passe et la personne sait. Qu'est-ce que c'est quoi, ce qui Et collectif, bah on s'est tous mis... C'est quoi? Truc peloton. Il y avait un peloton d'exécution pour collectif et la personne s'en est sortie. Et de notre côté, on voit des gens dans le désespoir ou perdre leur travail. Il y a des gens là qui ont besoin d'explications, qui se mettent à réfléchir à... Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce que ma mère karmique et son frère? Ou qu'est-ce que ma mère karmique et puis mon frère, praticien de magie noire? Bref, qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Leur jugement, là, ça valait quoi? C'était pour dire quoi même? Il y a quelqu'un qui s'interroge.
Il y a un quelqu'un des quelqu'un, une communauté. Ah, ah. Et il y a un délire de... Vous allez quand même pas nous faire croire maintenant. En fait, c'était... Tout était faux. Il y a des gens là qui... Attends, est-ce que tu peux répéter ce que t'as dit la dernière fois sur le collectif? Parce que... euh, sa réalité ne colle pas trop aux prédictions là, c'est bizarre. Oui, la mère karmique, faut dire. Ah, il y a eu de la couture, d'accord, il y a eu des affaires. Hmm. En partenariat avec son frère ou le frère de quelqu'un. D'accord, 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 d'accord. Concernant l'abondance laissée par un homme plus âgé. Pour qui... Hmm. Il y avait un héritage bizarre. Il y a une suspicion. Ok, dans les lettres là, il y avait une histoire de suspicion. Hmm. Pourquoi, il y a des gens qui demandent, pourquoi vous disiez que collectif était destiné à la maladie, à la souffrance, à la pauvreté et au désespoir? Pourquoi vous deux là, vous disiez ça? En plus, les propos ont voyagé, mais on voit que collectif est stable et on peut plus aller dans ses énergies. Hmm. Pour lui voler. Il y avait des vols, il y avait donc il y a des choses qui commencent à faire sens pour une communauté. Il y avait des vols via, j'espère qu'on a entendu le klaxon, via les fréquentations. Quelqu'un s'est enrichi comme ça. Et après, a cherché à vous mettre sur le peloton d'exécution. Parce que vous paraissiez trop pur, trop clair, trop lumineux comme ça. Bon, ok. Il y avait peut-être un fils qui attendait, mais il n'y a pas d'internement maintenant. Quelqu'un n'est pas fou, quelqu'un n'est pas folle. Il y a une féminine qui n'est pas folle. Quoi? Comment ça? Ça, quelqu'un qui dit ça? Peut-être au 14 décembre. Au 14 décembre, il y a quelqu'un qui va se dire quoi? Comment ça? Hein? Quoi? Purgatoire ou réelle prison? Parce que collectif n'est pas internable? Comment ça de quoi? Mais on pensait que... Il y a des personnes qui sont en bug. Ah oui. On pensait que collectif allait se faire interner. Était captive de nos travaux de pratique de magie noire. Hmm. Mauvais usage du pouvoir. On pensait avoir mis en isolement, en captivité. Bizarre. On parle de castration chimique. Donc peut-être que des personnes jouaient sur le chakra sacré pour mettre dans une forme euh, d'inhibition de l'ensemble de vos plaisirs émotionnels, spirituels, énergétiques, physiques, financiers, matériels, les loisirs de toutes sortes, tout ce qui vous apporte de la joie. Ouais, castration chimique. Ok. Vous voulez jouer aussi sur votre fertilité? Soit vous faire avoir des fausses couches, ou que vous ne puissiez jamais avoir d'enfant, que vous ne puissiez pas être en mesure d'être mère, dans le sens créateur, créatrice de vos propres vies. Il y a des gens qui bug. Hein? Quoi? On nous avait pas dit ça? Comment ça, collectif est sur son chemin? De quoi? Donc des personnes ne peuvent plus dissimuler les comportements malveillants. C'est ça le terme, hein? Comportement malveillant même. Il n'y a plus de dissimulation possible. Ah, d'un partenariat pour garder en captivité quelqu'un avec travaux sur l'abondance, sur les accomplissements d'une personne, sur les différents chakras ou maisons astrologiques d'une personne. Les travaux. Les travaux sur qui? Sur une femme, une féminine. Adapté, messieurs, oui. Féminin, divin. Les travaux sur l'abondance d'être. Oui, de vous. Ah d'accord, l'abondance était liée à vous. Ah d'accord. Donc il y a le frère là, d'une mère, ou il y a un masculin là plus âgé,
qui se dit, mais qui faisait équipe avec une mère karmique, les gens sont vus comme, en fait, vous avez menti. Ah bah là, faut dire, on sait tous, vous avez menti sur le chemin et la destinée d'une personne. Ah d'accord, Lost Med, on a perdu le médicament. C'est parce qu'il y avait une mère karmique qui se servit des énergies de guérison. De qui? Collectif. Ah d'accord. Donc ça veut dire que la mère karmique est condamnée à faire son temps de vie sur Terre parce que ne pourra pas se régénérer des énergies de jeunesse et de créativité liées au chakra sacré, plexus solaire, racine, de collectif. Désespoir. Continuons. Ça fait trop, et puis faut pas me jeter les choses comme ça. Oh oh. Il y a des gens dans leurs émotions maintenant. On dit les choses, les gens maintenant dans leurs émotions. Un masculin, le fils peut-être, qui s'est éloigné vite vite, parce qu'il y a une mère karmique qui a dit, eh. Alors, ce n'est pas nécessairement la mère de ce... Quoique, la mère et fils. A priori, c'est quand même... Il y a un petit lien quand même, moins que ce soit spirituel. C'est peut-être la mère spirituelle de quelqu'un qui... Un mentor. C'est peut-être ça. Bon, quoi qu'il en soit, le fils de cette mère karmique, que ce soit spirituel ou non, qu'il y ait un lien de parentalité réel ou non, inquiet? Inquiet? Quoi? Comment ça? Ça veut dire que les dons, et puis les dons comme ça de Dieu, c'est donné comme ça, c'est... Mhm. L'héritage, les racines là, le rouge. L'âme spirituelle comme ça, là, le savoir spirituel, les connaissances, la destinée, le parcours d'une personne qui apporte l'abondance. Ça ressemble à un... Ça ressemble à l'as de denier, ça. Mm. Tout ce qui met dans l'abondance, ça c'est collectif en fait. Il y a quelqu'un qui se dit, hey, on me donnait, c'était donné cadeau comme ça. Il y avait une féminine qui était donnée cadeau à quelqu'un qui n'a pas vu, qui n'a pas. Et ça laisse entendre aussi que quelqu'un s'est approprié les capacités spirituelles, énergétiques, essentielles, et l'héritage de quelqu'un, que ce soit très matériel avec ce rouge là, ou spirituel, d'une féminine. Il y a quelqu'un qui s'est attribué ça, qui panique à présent. Ah, il y a des personnes qui pensent à vous et qui s'inquiètent. Est-ce que collectif a reçu déjà le message de la personne officielle? Il y a des gens qui sont là, quoi? C'était collectif qui était la personne officielle? C'est collectif qui a les galons, qui a vraiment bossé pour en être là? Quoi? C'est son héritage? Hein, les racines, le rouge là. C'est son réel héritage? La personne est honorable comme ça? On pensait pas? Si. Oui? Ah, c'est la personne privilégiée. Vraiment? Vraiment? Avec l'abondance et tout? Qui apporte... Oui. 10 de denier. À profusion comme ça, à foison. Il y a des gens pas bien. Donc comportement malveillant. Voici le comportement malveillant. Le vol. Le vol. Et avec cette histoire d'internement, ça laisse entendre. Des personnes attendaient de vous retourner la tête et le cerveau, ou une mère karmique attendait de pouvoir retourner la tête et le cerveau de son fils, hein, soit. Mais des personnes, qu'importe qui, quoi, une communauté, on s'en fout, attendaient de pouvoir vous retourner la tête et le cerveau en jouant dans le chakra coronal, tant sur le vôtre pour vous faire paraître pour fou, que sur celui des autres pour leur faire gober le fait que vous soyez une personne dingue. Ah ah. Comment parvenait l'homme abondant, riche,
Comment parvenait-il à s'enrichir? En vous fréquentant. Le CQFD arrive ici. Comment cette personne obtenait ses réussites? En vous fréquentant. Votre absence révèle ce que votre présence apportait. Pourquoi? Parce qu'à présent, les gens perdent. Ouais. Trahison et révolte. Une mère karmique. Une mère karmique. Oui, une mère karmique, donc. Qui négocie tout, qui marchande tout et qui voit à ses intérêts personnels et professionnels. Et qui s'est mis à former un faux couple. Qui a trompé sur l'orientation, la direction que devait prendre une personne. Trahison et révolte, conflit interne. Avec de fausses excuses. Fausses excuses d'avoir volé. Il se passe des choses en justice. D'où l'inquiétude qui arrive pour des voleurs, un voleur. Conflit interne à présent. Puisque vous allez connaître une justice après qu'il y ait eu tant de travaux sur vous comme ça, là. Fisser leur toile pour vous mettre dans la pauvreté. Émotionnelle, sentimentale, spirituelle, énergétique, financière, matérielle, physique, médicale, professionnelle, entrepreneuriale. Donc il y a une justice qui arrive. Ça dit aussi qu'un partenariat qui souhaitait vous garder captif est sous le sceau de la justice.